Bien le bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Supra World, et aujourd'hui on se retrouve pour un tout nouveau gameplay sur ce jeu magnifique, sur Saint Seiya Cosmo Fantasy, la légende des chevaliers comme je l'appelle. Les amis, j'espère vraiment que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme, que c'est la pêche pour vous, que ça se passe bien dans votre vie. Pour ma part, je suis d'assez bonne humeur pour l'instant. Juste un petit bémol pour la journée, et ça arrive souvent, en tout cas à l'endroit où j'habite. Il fait gris dehors tout simplement, et voilà, moi j'aime mieux quand il fait ensoleillé. Ça va sûrement être le cas de la plupart des gens qui regardent cette vidéo. Et du coup, vous voyez, quand il fait gris dehors, notre humeur elle en prend un peu un coup. Je sais pas, un peu votre avis là. C'est pour ça d'ailleurs qu'il y a des dépressions saisonnières, des choses comme ça. Enfin, c'est pas trop le sujet de la vidéo. J'espère vraiment que vous êtes en forme donc. Ici, si je me trompe pas, un gameplay numéro 164. Ouais, c'est celui-là. Parce que le dernier c'était le 163. D'ailleurs, j'espère vraiment que vous avez bien aimé la dernière vidéo que j'ai faite sur ce jeu, pour ceux qui l'ont regardé. Elle traitait principalement de la deuxième période du Zodiac Fest. Donc on parlait un peu du Zodiac Fest, enfin, toujours ici présent à l'heure où je tourne la vidéo, qu'on pouvait voir en bas à droite de l'écran. Donc voilà, je vous le mets dans la fiche ou à droite de l'écran, dans le petit i, le lien pour aller voir cette vidéo là. Je suis assez content parce qu'elle a fait plus de vues, elle a fait relativement plus de vues que la moyenne de mes vidéos que j'ai fait sur ce jeu. Donc ça c'est vraiment cool je trouve. Et merci aux gens qui like, qui commentent, etc. Ici on est parti pour le gameplay, on va démarrer le 27ème chapitre du mode histoire. Et ouais les amis, on se rapproche tout doucement de la fin, je commence de plus en plus souvent à le dire. Mais bon, il faudra encore au moins 2 mois pour atteindre la fin vraiment. Parce que en général c'est 3 vidéos par chapitre dans le mode histoire. Un chapitre extra c'est une vidéo, donc là il y a jusqu'au chapitre 30, donc il faudra au moins encore 15 vidéos. Ouais, donc 1 mois et demi, 2 mois minimum, quelque chose comme ça. Si je compte bien. Donc ici on va se faire les petits trucs habituels qu'on fait en début de vidéo. Et en ce début de vidéo les amis, j'ai décidé de vous parler d'un truc je trouve vraiment très important si on veut progresser dans le jeu, si on veut faire monter son niveau de joueur, son niveau de player. Je dis ça parce que moi j'ai été dans le cas pendant longtemps, je suis toujours un peu dans le cas de temps en temps. Franchement, le fait dans ce jeu-ci de rester bloqué à un niveau de joueur à un moment et de progresser très lentement, voilà, n'hésitez pas à vous manifester en commentaire ceux à qui c'est déjà arrivé. Moi ici ça faisait... je suis passé du niveau 110 au niveau 111. Et pendant presque un mois, j'ai resté dans ces niveaux-là. Vraiment, je progressais très lentement. Et en fait, on va d'abord aller dans la shop, puis après, je vais vous montrer vraiment. Et donc, pour gagner plus de points d'expérience, il faut aller dans un événement du SP Quest qui n'est présent que très rarement. Donc, seulement 3 à 4 fois l'année, quelque chose dans le genre. Et pour l'instant, je sais pas si c'est à cause de la période du Zodiac Fest, ou si c'est plutôt parce que le 5ème anniversaire du jeu est sur le point d'arriver. Mais il y a ce qu'on appelle le XP Quest en version EX qui est disponible actuellement à l'heure où je parle. Donc ceux qui regardent la vidéo vraiment actuellement ou dans quelques jours après, vraiment n'hésitez pas à aller voir dans le SP Quest. C'est très très intéressant cet événement là si vous voulez progresser dans les niveaux de joueurs, dans les niveaux de players. On va aller voir ça ensemble. Il y en a peut-être certains, et là je parle plus pour les débutants, certains qui sont peut-être passés à côté trop souvent, certains qui voient peut-être pas exactement de quoi je parle. Bon, au niveau de la Crusade Shop, c'est assez rare quand je gagne des Crusades de Queen. Du coup, il en faut au moins 100 en général. Je crois qu'il n'y a jamais de truc qui coûte en dessous de moi, en dessous de 100 médailles. Bon, je vais vous montrer du coup. Voilà, SP Quest. Donc voilà, ici il y a le Blitz Quest de Sagittarius Sisyphus. S'il y en a qui se sont posé la question, non, je ne veux pas faire de vidéo uniquement dédiée à ce Blitz Quest. Voilà, parce que je vous rappelle que la plupart des vidéos, les vidéos des classiques que je fais sur ce jeu, c'est les vidéos en mode histoire. Et je fais de temps en temps des vidéos à invocation, Blitz Quest, mais il faut pas que ce soit trop souvent pour pas que ça casse un peu l'inédit entre guillemets. Donc je ferai une vidéo sur le prochain Blitz Quest. Donc ça sera sûrement dans 1 semaine et demie, 2 semaines, chose comme ça, mais pas sur ce Blitz Quest-ci. Voilà. Donc voilà, c'est vraiment cet événement-là que je voulais vous montrer. Player XP Quest en version EX. Donc vraiment le Player XP Quest basique, celui tout en dessous. Donc celui-là c'est vraiment, comme son nom l'indique, qu'il est très basique, quoi. Vraiment très très basique. C'est surtout pour les débutants qu'il est utile. Après, allez, vous gagnez même pas 1000 points d'expérience. Là je parle en tout cas pour les niveaux 95 de difficulté, quelque chose comme ça. Et là c'est vraiment pas fou, je veux dire qu'on a dépassé les niveaux 100. Après, limite il faut jouer ça 10 000 fois, enfin, c'est une expression, vous m'avez compris. Faut jouer ça 10 000 fois pour repasser au niveau supérieur. Donc moi voilà,
C'est très rare quand ça arrive, c'est juste de temps à autre. Mais quand ça arrive, j'hésite pas du tout à me ruer sur le player XP Quest en version EX. Donc pour ceux qui se poseraient la question, c'est là où on gagne le plus de points d'expérience de tout le jeu entier. Sans blaguer, franchement. Je suis pas un expert dans le jeu, mais je peux vous l'assurer. Il y a le player XP Quest x3, le player XP Quest x5 aussi. Le x5 est assez intéressant. Il faut quand même beaucoup le jouer quand vous êtes dans les niveaux 100 pour passer au niveau supérieur. Là, le EX, je vous jure, ça a rien à voir. C'est bien meilleur. Donc voilà, forcément, plus vous êtes fort, plus vous avez le niveau débloqué. Moi ici, j'ai le niveau débloqué 98. Et je sais pas s'il y en a encore après. Donc je vais vous montrer ça maintenant. Et essayez un peu de deviner à l'avance, pour ceux qui ne le savent pas bien sûr, combien de points d'expérience que je vais gagner à la fin du niveau. Vous risquez d'être surpris. Donc d'ailleurs, un truc que j'aurais dû vous dire un peu avant, c'est est-ce que vous avez remarqué vraiment comment j'ai évolué, comment j'ai progressé dans les niveaux de joueurs? Parce que dans la dernière vidéo, j'étais niveau, allez, 112, 113, je sais plus exactement. Et là, je suis niveau 117. Donc en à peine 2 à 4 jours, c'est quand même une très grosse progression. Vraiment beaucoup plus, ça s'est monté beaucoup plus rapidement que d'habitude. Donc voilà, ici j'ai des personnages que j'ai pu un peu améliorer. Pour Rasgado, j'ai atteint le niveau 121 et le niveau 120 pour New Pegasus Tenma. C'est les deux seuls personnages maintenant que je peux passer au rang Arayashiki plus 2. Parce que vous voyez, j'ai pas de personnage Arayashiki basique, Arayashiki plus 1, mais plus 2 j'ai jamais encore eu parce que j'étais pas encore assez haut dans les niveaux. Bon, let's go les amis, je vais pas vous faire attendre plus longtemps. Par contre, un éventuel bémol, c'est que ça coûte très cher. 80 stamina, 80 flammes bleues de cosmos. Vous voyez, je suis beaucoup plus fort que l'équipe que je viens d'exterminer, donc faut même pas utiliser des charges skill. À la limite, ça va tellement vite qu'on a même pas le temps de cliquer sur le bouton. Regardez un peu le nombre de points d'expérience. 30 000 points d'expérience supplémentaires. Donc si vous connaissez des événements, on en gagnait 3 000, 5 000. Ça c'était déjà assez correct, mais là, 30 000 au niveau des coins, quand on a déjà plus des milliards de coins. On s'en fout un peu les coins, même si c'est 200 000, même si c'est pas mal, mais le niveau, là vraiment, les points d'expérience qu'on gagne, c'est vraiment ahurissant, mais dans le bon sens, quoi. Oui, c'est vraiment énorme. Et s'il y a encore niveau au-dessus du niveau 98 recommandé, franchement, on risque encore de gagner encore plus. Voilà, si vous avez des infos supplémentaires quant à cette EXP Quest en version OX, n'hésitez pas à le dire. Voilà, donc je vais pas non plus m'excuser, mais je suis conscient que la vidéo, du coup, elle prend un peu plus de temps à démarrer en quelque sorte. D'habitude, il faut entre 4 et 6 minutes pour qu'elle démarre vraiment. Je veux dire, pour qu'on se lance dans le sujet principal. Ici, en l'occurrence, c'est dans le début du chapitre 27. Donc vous avez vu le titre de la vidéo, donc elle a été intitulée Au pied du mur de lamentation. Je pense que c'est un joli titre qui a pu peut-être en attirer certains d'entre vous. J'essaie de bien trouver mes titres en général et la miniature aussi. Donc j'espère en tout cas jusqu'à maintenant la vidéo vous plaît, même si on n'est pas encore rentré dans le sujet principal. Mais vraiment je voulais prendre quelques minutes au moins pour vous parler voilà, de trucs que je trouve vraiment importants, donc le player XP Quest en version OX. Je pense que vous avez un peu compris maintenant où je voulais en venir. Donc voilà, si vraiment vous désirez très ardemment, on va dire, monter dans les niveaux de joueurs, devenir plus fort sur le jeu de manière assez rapide, dès que c'est disponible, ce XP Quest EX, foncez dessus. Et aussi un deuxième truc, mais ça vous fait gagner moins de points d'expérience, mais c'est quand même très utile, surtout pour les débutants. Quand il y a des personnages free-to-play, donc ceux qu'on vous offre, et quand il y a des missions qui y sont associées, n'hésitez pas à améliorer ces personnages-là un maximum, parce que plus vous allez les améliorer, plus il y a des missions qui vont se débloquer, et plus vous allez récolter des récompenses intéressantes, comme des nectar drinks, des éventuels coffres, par contre pas des holy stones, des pièces assez précieuses, et aussi beaucoup de points d'expérience. En tout cas, beaucoup du point de vue des débutants. Bon, bref, les amis. Ça fait quand même un peu moins de 10 minutes ici. Fait pas loin de 10 minutes. Et il va falloir vraiment qu'on démarre la vidéo, là, les amis. De manière sérieuse. Donc voilà, Arayashiki plus 2. Dans ma vie, j'ai jamais passé aucun personnage à ce niveau-là. Bon, ça fait pas monter la total power de manière énorme. Mais bon, à côté de ça, il y a les skills qui sont aussi importants. Comme une certaine personne s'évertue à le dire. Et si elle se reconnaît, voilà, petit bonjour à elle. Je pense qu'elle s'identifiera. Tant qu'on y est, on va améliorer, voilà, même si c'est clairement pas mon meilleur personnage. C'est marrant parce qu'il y a total power de certains personnages qui est beaucoup plus élevé que d'autres. 86 000, 59 000, c'est quand même marrant ça. Bon bref les amis, let's go pour le tout début du chapitre 27.
On va faire comme quelques niveaux, mais pas de trop, entre guillemets, pour pas que la vidéo dure trop longtemps, quoi. Nous voici donc au 27e chapitre du mode histoire. Ah, on a déjà fait tellement de chapitres ensemble, les amis. Là, surtout, à ce moment même, je fais un petit clin d'œil à ceux qui sont là, même ceux qui sont abonnés depuis le tout début, le commencement de mes vidéos sur ce jeu, donc c'est-à-dire depuis le chapitre 1. Ça fait maintenant pas si loin de 2 ans, au 1er juillet pour être précis, de cette année, donc 1er juillet 2021. Ça fera 2 ans en tout. Donc voilà, ici, je vais pas non plus traduire avec vous, je suis pas un expert en anglais, j'ai pas trop envie de traduire pour être honnête, mais si vraiment vous avez envie de lire et tout, n'hésitez pas à mettre la vidéo en pause. Voilà, moi je connais le mode histoire, j'ai regardé l'animé, comme Senseiya c'est mon manga préféré. Donc je connais vraiment l'histoire. Ils essaient de détruire le mur de lamentation, mais ça marche pas directement. Et puis après, il y a... Enfin voilà, je sais ce qu'il y a, mais je vais pas le dire. S'il y en a certains qui veulent découvrir l'histoire et qui ont pas forcément regardé l'animé. Ok, donc on va au moins faire 3-4 niveaux. The End of Hell. La fin... Donc Hell, par exemple en anglais quand on dit What the Hell, ça veut dire quel est l'enfer. Donc ouais, donc c'est la fin de l'enfer. Je viens de me rendre compte que j'ai pas changé mon équipe comme j'aurais dû le faire. Pour ceux qui étaient là lors de la dernière vidéo, eh bien j'avais fait 2 multi-invocations sur la deuxième période de Zodiac Fest, donc. Et la première des deux, j'avais obtenu un nouveau personnage qui était vraiment... Il y avait que 3% de chance de le gagner. Dans cette période 2, j'ai réussi à le gagner, donc j'ai quand même pas mal de chance. Il s'agit de Kagao, Violent Star Bennu Kagao pour être plus précis. Donc c'est un spectre de The Lost Canvas qui est sorti maintenant depuis 2-3 mois, mais il est vraiment bon actuellement. Et milieu du papillon, je dois le virer pour le mettre, bon allez, j'ai oublié son nom là. Ouais, des fois j'ai l'esprit un peu embrouillé là, il faut pas m'en vouloir là. J'oublie direct les trucs que je viens de dire. Kagao, voilà. Donc je dois enlever Mew pour mettre Kagao parce que Kagao est meilleur que Mew. Et comme ça mon équipe sera sensiblement meilleure. Donc ici voilà c'est le dernier jet entre guillemets. Le dernier acte de mon équipe actuelle comme elle est. Après elle va un peu changer. Enfin vous avez déjà vu dans le petit combat qu'on a fait dans le Player XP Quest X. Et bien il y avait déjà Kagao parce que j'avais pas mal utilisé. Lors des 10, voire même des 20 au moins combats que j'ai fait avant dans ce mode XP Quest X. Ouais, la premium shop, je m'en fous un peu. Mais bon, quand il y a des trucs qui peuvent s'acheter en Athena's Coin dedans, ben, je vais quand même voir, on sait jamais. Mais quand il y a des trucs en Holy Stone, ben, j'y vais pas moi. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de la premium shop. Moi, franchement, je vous la recommanderais pas. Pour ceux qui veulent pas perdre leur Holy Stone, du moins. Enfin, perdre, c'est pas les perdre, mais pour ceux qui veulent plutôt utiliser leur Holy Stone dans les multi-invocations, dans les bannières. Moi, c'est mon cas, donc. Je vais pas trop acheter des trucs en Holy Stone dans les boutiques, peu importe quelle qu'elle soit. Et comme il y a principalement des trucs qui s'achètent en Holy Stone de la premium shop, c'est pour ça que j'essaie un peu de l'éviter. En tout cas, on peut voir que c'est la période des objets x2. Enfin bref, passons au niveau suivant. Ici, on peut déjà voir à l'avance que ça va être un Shaka. Ici, la miniature du 27-1, donc on y sera au prochain niveau. Talk do we know it to be futile. Oula, le titre, c'est pas qu'il est trop long, mais la combinaison des mots m'échappe un petit peu. Bon, c'est pas grave, il y a des titres comme ça que j'arrive pas à traduire. Let's go! Grâce à Kagao, mon équipe dépasse maintenant les 300 000 de total power. Et je sais bien, comme certains, pensent, il n'y a pas que la total power, il y a aussi les skills et d'autres éléments importants. Ça, je le sais bien. Mais voilà, la total power, c'est quand même très important aussi. Hein. On va pas le nier. C'est un indicateur de puissance non négligeable. Même si parfois, il est pas très précis non plus. Je veux dire, dans le sens où il y a des personnages qui pourraient avoir 80 000 de total power, qui se feront battre par des personnages du même niveau qui ont 55 000 de total power. La première partie du combat a duré plus longtemps que je le pensais. Et voilà ici Kagao. C'est loin d'être un de mes personnages préférés pour le simple fait qu'il est beaucoup trop noir pour tout dire. Voilà. Les armures des spectres, quand elles sont violettes, je trouve ça beau parce que savoir que le violet, le mauve, fait partie de mes couleurs préférées. Mais après le noir, je trouve ça... franchement le noir c'est la couleur que j'aime le moins.
Ça a un certain style sur les armures, comme une armure de chevalier, en soi c'est assez beau. Mais bon, et voilà ici mon équipe légèrement plus puissante qu'avant. C'est parce que les soldats ont des espèces, vous voyez, des boucliers jaunes là. Voilà, j'avais pas trop envie de recommencer le combat. Regardez comme ils résistent comme des fous là, ils résistent trop longtemps là, c'est exagéré. Allez, c'est quand qu'il va flancher là, c'est quand qu'il va tomber. Mais en fait, il a deux boucliers les uns sur les autres. Donc je me posais la question il y a pas longtemps, mais c'est possible des personnages qui ont deux boucliers en fait. Il a déjà presque plus de vie, ça veut dire qu'on peut le toucher. Allez, tous ensemble, unis pour le détruire. Mais attendez, il veut pas mourir. Je sais pas pourquoi, c'est bizarre les amis. Déjà, deux barrières les unes sur les autres. Il y a peut-être des personnages qui arrivent... Bah voilà. Il y a peut-être des personnages, comme je le disais, qui arrivent à percer les deux barrières, qui savent percer les deux barrières. Mais je sais pas lesquels c'est, franchement. En général, c'est soit des personnages qui arrivent à percer un type de barrière et pas l'autre. Et voilà, pour l'instant, ils n'ont que les boucliers verdâtres, là. En forme de cercle. Donc avant qu'ils aient éventuellement les jaunes, même si je pense pas qu'ils seraient apparus. Ben voilà, on les tue. Ah, le Kagao, franchement. C'est peut-être votre personnage préféré, voilà. Maintenant qu'on y revient, n'hésitez pas à dire en commentaire quels sont vos personnages préférés sur ce jeu. Moi, je le redis, pour les gens qui ne le sauraient pas encore, c'est les deux personnages qui s'affichent à l'écran, donc à savoir Pegasus God Closeya en version ACE. Et aussi, il faut que je me souvienne du nom, là. Ares, voilà, Ares avec son armure, je sais plus exactement comment il s'appelait. Bon, passons au niveau suivant. Oui, donc c'est bien ce que je pensais. La miniature de ce niveau, c'est Shaka. Despair before the Wall of Grief. The Wall of Grief, ça veut dire le mur de lamentation. Mais Despair before... Ça, je ne sais pas. Before, c'est... after, c'est après en anglais. Before, c'est avant, donc... Désespoir avant le mur de lamentation. Donc c'est une supposition ce titre, donc prenez pas pour acquis ce que je vais te dire comme si c'était vrai, quoi, je peux pas en être sûr. Donc n'hésitez pas à dire en commentaire si vous êtes certain de ce que veut dire le titre. Ici on va pas trop s'avancer. Niveau des adversaires, niveau 101, rang or plus 3, 5 étoiles, mais voilà, c'est des trash. Des personnages qui n'ont jamais subi de up dans le jeu, qui sont vraiment mauvais, donc on va les exploser. Le paysage, je trouve que c'est le même depuis trop longtemps, les amis. Tout le chapitre 26, on avait le paysage, là. Donc à savoir, c'est le paysage du temple d'Hadès. Pas le château, hein. Vraiment le temple au fin fond des enfers. Et derrière les rideaux de ce temple, il y avait le mur de lamentation, donc. Ici, on n'y est pas encore, quand au mur de lamentation, mais c'est pour bientôt, moi, je vous dis. Sinon, le titre de la vidéo ne serait pas très cohérent. Imaginez le titre de la vidéo au pied des murs de lamentation et on n'arrive même pas au pied du mur. Ça, je viens à peine d'y penser en fait. Donc dans cette vidéo, on va faire en sorte d'y arriver quand même. Ce serait un peu dommage. Et j'espère au moins qu'on va arriver devant le mur de lamentation parce que le titre d'avant qu'on vient d'avoir, on est d'accord, c'était Despair before the Grief Wall, quelque chose comme ça. Donc il parlait du mur de lamentation, mais on y était même pas encore, bien qu'on ait été tout près. Donc voilà, les 5 Gold Saints de la FEC sont très trash. On va les exploser, les amis. On est beaucoup plus fort qu'eux, ayons confiance. Bon, ils sont tous tombés au sol en même temps. Ça me fait bien rire tout ça. Win, perfect, cool. Ok, donc directement let's go pour le niveau suivant. En espérant que le mur de lamentation fasse son apparition. Moi j'ai cru que j'avais appuyé sur le bouton mais même pas en fait. D'où ce petit blanc. Combust my life. Donc combust ça vient du verbe... Bah, en français ça fait penser au mot combustion. Mais il n'y a pas trop de verbes dans la langue française. Il n'y a pas que le verbe combustier, combuster. Ou le titre juste ma vie, je sais pas ce que ça veut dire mais... Combust, c'est pas grave. Allons-y. On voit toujours pas le mur de lamentation. Hein. Les amis, il faut que j'aille me documenter sur internet en voyant des photos, des vidéos et des trucs comme ça, mais
Pour l'instant, j'ai pas l'impression qu'on puisse voir le mur de lamentation, je veux dire dans le sens où on est devant. Ça pourrait vraiment être dommage. Voilà, je suis pas sûr. Que là, franchement, le décor, c'est toujours clairement le temple d'Hadès. Et ici, c'est le dernier niveau qu'on tente, les amis, dans cette vidéo. Donc, le titre de cette vidéo, c'est bien au pied du mur de lamentation, quelque chose comme ça. Mais franchement, dans un sens, il est pas très cohérent par rapport aux images, mais il faut vraiment se mettre dans le contexte. Il faut vraiment s'imaginer qu'on est au pied du mur, comme le disait le titre Désespoir devant le mur de lamentation, si c'était bien ça. Et vraiment, des fois, j'ai l'impression qu'ils courent pendant 3 heures avant qu'on passe à la partie de combat suivante. Bon, là, on va faire la totale. Puis les amis, après, on se dirigera tout doucement vers la fin de cette vidéo. J'espère vraiment que vous l'avez adoré ou du moins aimé, apprécié. Si c'est le cas, n'hésitez pas, comme on dit, à lâcher un like et à mettre en commentaire votre opinion sur cette dernière. Toujours bien de savoir. Des fois, n'hésitez vraiment pas à me dire les points négatifs de ma vidéo en expliquant, bien sûr. Perfect. Plutôt que de mettre un dislike, c'est mieux de mettre un avis négatif. C'est ma préférence, du moins comme ça j'apprends. Parce qu'un dislike en soi, ça ne nous apprend rien, quoi. Je pense que vous êtes d'accord. Les amis, avant que cette vidéo ne s'achève, on va aller ouvrir quelques boîtes. Mais avant cela, voilà, on va débourser les God Coins, là, pour avoir encore plus d'argent. Voilà, pas très... il y a des coffres que j'ouvre qui sont pas très intéressants, mais c'est toujours mieux que rien. Je trouve ça un peu fun. Qu'est-ce qu'on gagne? Limite pyroxine, ça c'est déjà cool à prendre. Fantasy Ticket, il m'en manque plus beaucoup, je pense, pour faire une multi-invocation. Bronze Equipment Box. Ah, pour l'instant d'ailleurs, voilà, je vous mets l'image de l'événement à l'écran. N'hésitez pas, pour ceux vraiment qui ont besoin de pièces de bronze, d'argent et d'or pour améliorer vos personnages, allez faire cet événement là. Il est disponible tous les jours pour l'instant. Et il y a plusieurs essais, je crois qu'il y a 2-3 essais par niveau. Et ben ça c'est cool. Avant j'en avais vraiment besoin, mais maintenant j'ai tellement de pièces en surplus, entre guillemets, je veux dire j'en ai tellement que... que c'est plus forcément très utile. D'en gagner. Et maintenant que j'y pense, je suis plus loin de pouvoir faire une multi-invocation sur la période 3 du Zodiac Fest. A savoir que ça coûte 5400. Ouais, on n'est pas très loin, franchement. On n'est pas très loin. Donc, ici, une petite single invocation disponible. Prochaine vidéo, les amis. Ça sera peut-être plus la période du Zodiac Fest. Ici, je tourne la vidéo, on est le 3 avril. Savoir que le Zodiac Fest se termine dans les 3-4 heures du matin, quelque chose comme ça, le 6 avril. Et comme je ferai une vidéo la prochaine dans seulement 3-4 jours, bah, la période du Zodiac Fest sera sûrement passée, les amis. Mais j'aurai assez de listone pour pouvoir faire une invocation dessus, donc... Vraiment, je veux dire, entre les deux vidéos, je ferai une multi-invocation. Et je la placerai au début de la prochaine vidéo. Comme ça, on sera plus en période de Zodiac Fest, mais vous aurez quand même droit à la multi-invocation. Oh, il nous manque juste un ticket. Quelle ironie. Ranking Gacha, on n'a pas assez non plus. Bon, bref, les amis, je vais pas faire en sorte que la vidéo dure trop longtemps, entre guillemets, donc... J'espère vraiment que vous l'avez bien apprécié. Je le répète régulièrement et c'est dit au début des vidéos, mais... Si vraiment vous faites des vidéos sur ce jeu, bien sûr qu'ils sont en français, n'hésitez pas à me les partager en commentaire, ça fait toujours plaisir. Si ça vous fait pas un abonné ou un like en plus, ça vous fera au moins une vue. Donc voilà, là, littéralement, je vous autorise carrément à faire de la pub sur ma chaîne. Parce que je trouve que c'est cool, du point de vue que ça reste sur le jeu, quoi, que ça reste sur le même jeu. Bon allez les amis, c'était Supra World. Nous, on va se dire à la prochaine pour de nouvelles aventures sur ce jeu magnifique. Continuez de bien vous porter, profitez de la vie et ciao!